À la une de votre journal, donc Alexis, le roi d'Espagne, Felipe VI et le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez sont attendus aujourd'hui dans le sud-est de l'Espagne. Déplacement très attendu alors que le pays fait face à l'une des plus graves catastrophes naturelles de son histoire, des inondations qui ont fait 213 morts selon un dernier bilan. Bilan qui devrait malheureusement augmenter encore un peu ces prochains jours. Les secours continuent d'examiner méthodiquement les carcasses de voitures accumulées dans les tunnels et parkings souterrains des zones les plus touchées. Bonjour Alexis Bourdon. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 en Espagne, vous êtes Alexis à Ségovie, commune proche de Valence. Les dégâts y sont considérables et 5 jours après ces intempéries d'une rare violence, la colère des habitants monte d'un cran. Oui, dans les rues dévastées dans lesquelles je me trouve, les habitants ne comprennent pas la gestion des autorités. Si l'agence météo espagnole avait bien prévenu de l'arrivée d'un danger, les Valencians n'ont reçu un message d'alerte sur leur téléphone qu'à 20h mardi soir, leur demandant de ne pas sortir de chez eux. Un message trop tardif puisqu'une partie de la banlieue sud de Valence était déjà touchée par les inondations. Oscar, habitant de la ville, ne décolère pas. Ils ont mis du temps à donner l'alerte. Et oui, je suis très en colère. On s'entraide entre voisins, on commence à recevoir de l'aide, mais même Dieu n'est pas apparu ici. Je comprends qu'il y ait des gens qui pourraient avoir plus besoin que nous. Mais ici, nous essayons de nous entraider et de faire en sorte que nous puissions retrouver un peu de normalité. Vous pouvez peut-être l'entendre derrière moi, le balai d'engins de chantier se poursuit ce matin pour dégager les rues, mais cela pourrait prendre plusieurs semaines. Du côté des autorités, en réaction à cette situation qui tarde à s'améliorer, notamment d'un point de vue sanitaire, le Premier ministre Pedro Sánchez a décidé hier l'envoi de 10 000 soldats et policiers supplémentaires dans le sud-est du pays pour venir en aide à la population. Merci beaucoup Alexis Bourdon, envoyé spécial d'Europe 1 en Espagne.